Salut YouTube! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une des vidéos que j'avais annoncées en tout début d'année et que je voulais faire depuis un bout de temps. Un comparatif de quelques échappements sur la Vestrom 800DE. J'ai eu l'occasion d'avoir notamment 2 échappements en plus de l'échappement d'origine. Donc voilà, l'idée c'est de parler aujourd'hui de l'échappement Akrapovic et de l'échappement Arrow Indy Race. Avant toute chose, cette vidéo n'a pas forcément vocation à détailler tous les échappements, détailler de manière très technique, c'est pas du tout le but. Pour l'échappement Arrow, il y a assez peu de données, donc je vais m'y attarder un peu plus. Pour l'échappement Akrapovic, il y a Matt Adventure qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir, elle est très complète, elle vous donnera plein d'informations. Et pour l'échappement d'origine, les infos publiques Suzuki quoi. Donc ouais, le but de cette vidéo ça va plutôt être de comparer sur des plans identiques, donc du statique d'une part, de la sonorité, des plans dynamiques et des plans dynamiques à l'arrêt. Vous verrez, j'ai réussi à poser ma caméra de façon un petit peu sympa pour voir un petit peu tout ça. Bon, il n'est pas impossible que je fasse une voix off après coup avec quelques plans, selon une fois que j'aurai terminé, en fait selon simplement si j'ai tous les plans que je veux, si j'ai toutes les infos que je veux. C'est vrai que j'ai filmé en plusieurs fois étant donné que j'avais pas tous les échappements en même temps. Mais voilà, toujours est-il que si vous cherchez des informations sur un de ces 2 échappements, qui sont tous les 2 homologués d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. Et puis voilà quoi, allez c'est parti. Bon, petit aparté, je tourne cette séquence en plein milieu de mon montage, puisqu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je voulais dire que je n'ai pas filmé la première fois. Tout d'abord, je m'excuse pour la qualité de la première séquence, on va dire, sur le pot d'échappement d'origine. Je me suis rendu compte après tournage qu'en fait le format était pas forcément le bon, j'étais pas en super view sur la GoPro, que les paramètres de qualité n'étaient pas les meilleurs. Donc voilà, les quelques premières minutes sur l'échappement d'origine sont un petit peu dégradées, je m'en excuse. Et bien donc voilà l'échappement d'origine. Alors bon, là il n'y a plus les petits supports bagages, je les ai retirés. D'ailleurs j'avais oublié qu'elle avait cette tête là sans les supports bagages. Et franchement l'arrière est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, bref, c'est pas le sujet. Voilà donc le pot d'échappement d'origine de la 800DE. Bon, on peut voir qu'il est quand même assez volumineux. Assez classique aussi, pas forcément très esthétique. Enfin bref, après ça c'est les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Toujours est-il qu'il est là. Bon, l'idée c'est pas forcément de faire une revue complète. Il y en a d'autres qui font beaucoup mieux que moi. C'est plutôt de donner un aperçu global sur la moto. On va attendre que les petits camions passent. C'est bon, plus personne. Allez, pour faire un démarrage. Bon, voilà, on voit ce que ça donne. L'échappement d'origine qui franchement a une sonorité qui est pas dégueulasse, hein, loin de là. Parti pour un premier départ arrêté. Et coucou, c'est encore moi, le MH Road du futur, pour faire justement la transition entre l'échappement d'origine et l'échappement Acra. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échappement? Moi je mettrais 2 qualificatifs, on va dire. Le premier c'est relativement peu esthétique quand même, hein.
Et le deuxième, c'est relativement silencieux. Même si, bien entendu, on reste sur du bicylindre, la sonorité est sympa. Il est plutôt cool en vrai, hein. C'est juste que voilà, il est quand même assez silencieux. Et ben voilà, sans plus attendre, on peut passer au second échappement, à savoir l'échappement Accra. Bon, on est donc en présence du fameux Akrapovic pour la 800DE. On peut voir que c'est une cartouche qui est quand même relativement imposante. Il y a un beau pare-chaleur en carbone. C'est un échappement silencieux qui est plutôt esthétique en titane du coup. Voilà, à titre personnel je le trouve plutôt joli. On a la double sortie qu'on voit ici qui est pareil plutôt propre. Franchement ça donne un petit style sympa à la moto. Hop, voilà. Si on regarde de là on est pas mal. De toute façon je vais vous faire des plans plus statiques et on aura aussi des plans dynamiques. Voilà, l'idée c'est plutôt d'avoir un aperçu global, c'est pas de faire toutes les specs techniques. Pour ça je vous renvoie vers la vidéo de Matt Adventure sur sa 800DE qui a mis un Akrapovic et qui en parle très très bien. Bon, ça souffle un peu mais on va essayer de faire un petit test quand même au niveau sonore. Bon, on est donc parti pour les tests en dynamique. Donc le premier, il va être sur la moto. Et après, on fera également des passages avec caméra au bord. Allez, deuxième conclusion donc sur l'échappement Accra ce coup-ci. Bon, je vais essayer d'être assez concis même s'il y aurait plus de choses à dire. C'est un échappement qui est plutôt joli, enfin que je trouve plutôt joli à titre personnel, qui reste relativement silencieux quand même, hein. Accra nous a pas forcément habitués à ça. Donc si vous souhaitez un échappement qui est un peu plus joli, un peu plus travaillé, un peu plus fini que l'échappement d'origine, mais tout en restant silencieux, c'est une très bonne option. Bien que, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais bien qu'il soit pas donné quand même, hein, parce que il est vendu catalogue entre 1200 et 1300 euros je crois. Vous pouvez l'avoir en concession entre 1100 et 1200. Ça reste pas donné pour un silencieux quand même. Mais voilà, au moins vous avez les infos. Et on passe donc au troisième et dernier échappement qui est celui que j'ai actuellement sur la moto. L'échappement Arrow Indy Race Evo. Bon, donc voilà ce fameux petit échappement, ce silencieux Indy Race, Arrow Indy Race. Donc on peut voir c'est un échappement qui est légèrement, même beaucoup plus petit. J'ai pas fait une photo comparative, mais c'est un échappement qui est beaucoup plus petit que l'échappement d'origine, qui est plutôt joli mine de rien. Hop, on peut le voir ici en plan de coupe un petit peu. C'est un échappement qui a été relativement facile à monter, enfin c'est vraiment du plug and play, hein, donc là-dessus rien à dire de particulier. Ce qui va être intéressant, ça va être plutôt la sonorité, on va voir ça juste après. Et alors, je vais quand même m'attarder 2 petites secondes sur cet échappement, parce qu'il y a quelque chose à savoir, c'est au niveau de la sortie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une sortie qui est relativement large. Ça se traduit par un son qui est quand même vachement plus fort que celui d'origine, qui n'est pas excessif, vous allez le voir, mais qui est quand même plus fort. Alors, ce qui est à savoir, l'échappement est vendu comme étant homologué, donc
théoriquement du moins il est homologué Euro 5, etc. Donc réducteur de bruit et tout ça. Maintenant, donc là on voit qu'on a quand même un système qui permet de refermer un petit peu l'échappement, qui est considéré comme une chicane, bon, même si elle est relativement large, avec un point de soudure ici. Alors je sais pas si on verra très bien, au pire je le montrerai via d'autres plans. Ouais, nickel. Ils sont gentils, ils s'arrêtent. Des motards qui s'arrêtent, c'est pas la première fois que j'en ai ici en pensant qu'il se passe un truc, c'est très gentil de leur part. Bon, je disais donc, l'échappement, on voit qu'il est relativement large. Alors, donc, avec des points de soudure ici, on voit également qu'on a un petit trou pour mettre une vis si jamais on fait sauter la chicane. Alors, j'ai pas encore de réponse exacte. J'ai envoyé un mail à Haro, j'ai pas encore la réponse, donc on verra en fonction. Mais en fait, je sais pas, j'arrive pas à savoir si ça c'est considéré comme une chicane avec les points de soudure ici, ou si c'est un emplacement pour mettre une chicane additionnelle. Là, j'avoue que j'ai pas la réponse. Donc, théoriquement, il est homologué. Dans les faits, il n'est pas excessif, mais j'attends d'en savoir un peu plus pour pouvoir juger ça. Petite pause, voix off. Alors, depuis, j'ai eu ma réponse. Et effectivement, il y a bien une chicane, il est bien homologué. Je vais vous mettre une photo, là, vous allez voir. En fait, la chicane, elle est soudée en 2 points sur les 2 côtés. Donc, voilà, sujet clos. Bon, si on passe maintenant à la sonorité. Vous allez le voir, c'est quand même un petit peu plus fort que d'origine. Même si c'est pas excessif, on l'a ici. On l'a là. Là où ça se ressent surtout, c'est dans les petits coups de gaz. On ressent plus que c'est un bicylindre. Bon voilà. Hop. Allez, on est donc parti pour le dynamique. Et c'est parti. Bon bah on est pas mal. Je verrai, je sais pas si je mets les images, mais j'ai été photobombe, vidéobombe même, interrompu par un groupe de 3 motards qui s'amusaient dans la boucle ici là. À faire des runs. Si par le plus grand des hasards vous voyez cette vidéo, c'était marrant. Allez, pour terminer, avant de passer à la conclusion de la vidéo, une petite info quand même sur le Haro, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Son prix, mine de rien, c'est quand même assez important. Alors j'ai pas le prix exact en tête, je vous le mettrai dans la description, mais globalement on est quand même beaucoup plus abordable que l'Acra, puisqu'on est aux alentours, si je dis pas de bêtises, des 650 € pour cette version Evo du moins. On est un petit peu moins cher sur la version classique. Mais voilà, c'est juste pour avoir l'info, c'est à prendre en compte dans tout achat, et comme ça au moins vous l'aurez. Bon, c'est vrai que je l'ai peut-être pas forcément précisé, mais pour ma part, je vais garder l'échappement Haro. D'ailleurs, au moment où je parle, l'échappement Krapovic est en vente. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que, à titre personnel, je préfère la sonorité du Haro, même si
Elle est peut-être un peu border à certains égards, on va dire. Mais je préfère la sonorité du Haro, même esthétiquement. Alors, esthétiquement, il fait un peu plus cheap que le Akrapovic, qui pour le coup fait beaucoup plus premium. Mais il est aussi un peu plus petit, et voilà, je le préfère d'une manière générale. Si je le poque en off-road, il me coûtera moins cher. Et donc voilà, je garde le Haro, j'en ferai peut-être une vidéo complète, dédiée, spécifique et plus détaillée. On verra, un peu à l'image de ce qu'a fait Matt Adventure sur l'Acra. On verra, si ça intéresse du monde, n'hésitez pas à me le dire, et je me baserai peut-être sur vos retours pour ça justement. Bon, sur ce, je vous propose qu'on en reste là. Alors la vidéo sera peut-être un petit peu décousue, je m'excuse, parce que comme je disais, j'ai filmé à des moments différents, même à des semaines différentes. Donc voilà, j'espère néanmoins que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre peut-être des choses si vous êtes propriétaire d'une 800DE et que vous cherchez à changer votre échappement. Et puis voilà, après, même mot de la fin que d'habitude, hein, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, c'est hyper important pour moi. En tout cas, ça me motive et ça m'aide dans la construction de cette chaîne. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, et bye.